C'est un vaste domaine sur la presqu'île de Rhuys, entre mer, bois et marais. Pendant plusieurs siècles, à la fin du Moyen-Âge, les ducs de Bretagne ont fait de Sussigno une de leurs résidences. C'était un logis qui faisait 65 mètres de long et qui était composé d'un seul étage. Il est depuis une dizaine d'années en fouilles archéologiques. Petite introduction à la visite et à ce qui n'est plus visible. Tout ce que le travail des archéologues permet de mettre au jour. Les premières constructions, celles du début du XIIIe siècle. On a un petit manoir implanté entre les marécages, l'océan, la forêt. Un manoir des ducs de Bretagne, malgré tout, donc on reste quand même sur quelque chose avec une architecture assez ostentatoire. On a une belle salle, on a une petite cuisine, on a des bâtiments autour. Après, ce bâtiment, il disparaît au début du XVIe siècle et il va tomber totalement dans l'oubli jusqu'à ce que nous, on arrive ici, archéologues, dans les années 2010 et qu'on commence à lever des petits mètres cubes de terre. Ici, on est dans le cellier et comme c'est un endroit de passage, il y a énormément de matériel qui est retrouvé, que ce soit des céramiques ou des os. Et j'ai aussi pas mal de poissons, j'ai des coquillages, donc tout ce qui était un peu mangé ou stocké. Ils sont ainsi une vingtaine à fouiller le sol pour remonter le temps. Enzo vient de découvrir ce qui recouvrait les cloisons d'une des salles. Des murs un peu comme en crépi où on est venu appliquer de la peinture, des traits orange et noirs notamment. Et pour l'instant, c'est les seuls qu'on ait pour ce secteur-ci, mais qui nous permettent déjà d'avoir une idée des potentielles décorations qui pouvaient apparaître sur les murs. La demeure ducale va se transformer au cours du temps pour toujours plus de confort et de luxe. On va avoir également une hygiène irréprochable et c'est vraiment le point fort de ce logis. On va avoir des latrines à tous les étages et plus particulièrement 2 par étage. C'est tout simplement énorme pour l'époque. Et même une étuve, c'est-à-dire une sorte de hammam. Les ducs de Bretagne aimaient venir ici, ils venaient très régulièrement au cours du XIIIe et XIVe siècle. Et lorsqu'ils venaient, il fallait tout le décorum pour les accueillir correctement, eux et leur cour. C'est-à-dire qu'on avait les grands, mais on avait aussi des petites gens ici toute l'année. Tous ces gens qui faisaient vivre le château le reste de l'année, il fallait des bâtiments, il fallait aussi les nourrir, ces gens-là, il fallait les loger, il fallait les habiller. Site militaire, de villégiature et de chasse, le château de Sussigno a pu accueillir jusqu'à 120 personnes au temps de sa splendeur. Un monde en soi que les chercheurs s'ingénient à faire renaître.